Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je voulais vous parler de 2 ou 3 trucs qui, je pense, pourraient un minimum vous intéresser. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez des Action Man. Moi, je jouais énormément, j'étais à fond Action Man. Je ne sais plus l'âge que j'avais exactement, mais j'étais à fond dedans. Et je suis en train de me racheter énormément de jouets de mon époque, notamment énormément d'Action Man. Et je vous ferai une vidéo complète avec tous les jouets de mon époque que j'ai réussi à retrouver. Et là, en magasin, pendant pas mal de temps, il y a eu ces jouets-là. Ce sont des rééditions des jouets Action Man de l'époque, mais une génération qui avait bien avant la génération à moi. Je pense que c'est tout simplement les tout premiers Action Man qui ont existé. Donc je voulais absolument, la boîte est en parfait état, parce que c'est une réédition, c'est pas ceux de l'époque, ça serait trop beau. Et c'est encore scellé, scotché, je ne l'ai jamais ouvert. Un jour je l'ouvrirai, mais en vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo avec tous mes Action Man. Donc apparemment c'est Hasbro qui fait ça. Et on les trouvait pendant un moment dans énormément de magasins de jouets différents. Sauf que le truc c'est que j'avais l'impression que personne n'achetait, que ça intéressait vraiment personne. En tout cas, c'est pas les enfants de maintenant qui ont l'air intéressés par ce genre de jouets. On voit même le petit collier militaire. Et moi j'adore. Franchement, j'adore les vêtements et tout. Je les trouve très très propres. Super bien fait. Bon, je vous l'ouvrirai vraiment dans une prochaine vidéo. Alors, derrière, il n'y a rien d'écrit en français. Bon, vous pouvez, si vous savez traduire, voilà, vous mettez pause à la vidéo. Hop, je vous montre un petit peu toutes les boîtes. Il y en a, voilà, il y a eu plusieurs versions différentes. Malheureusement, pour l'instant, j'en ai qu'un seul. Et comme je vous ai dit, ça n'a pas dû trop plaire parce qu'en fait, il y a eu tout le temps des prix complètement cassés, abusés. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que je l'ai payé 5 € en magasin. Normalement, ils étaient sortis pour 10 ou 15 €. Et en fait, il y a eu un prix dessus, un pourcentage réduit. Et ils ont fait encore une remise dessus. Donc là, je dis bon, allez, c'est bon, je le prends. Il ne faut pas non plus. J'en profite, je l'achète, je l'aurai. Alors. Je vais vous parler aussi de la suite. Voici une dictée magique. Je n'ai pas eu la chance de garder celle que j'avais étant petit. Et Tati Céline non plus. Elle avait la dictée magique et on voulait absolument la revoir. J'ai un poteau qui l'a trouvé, mon poteau JC, qui l'a trouvé, je ne sais plus si c'est dans un vide-grenier ou dans un truc comme ça. Et en fait, il a payé 3 francs 6 sous, quoi. Je crois 3 €, un truc comme ça. Mais la dictée magique actuellement est devenue un véritable objet de collection qu'on peut retrouver entre 60 et 140 €, suivant l'état, suivant la personne qui va vous le vendre, etc. Ça devient un véritable objet de collection. Alors, j'ai réussi à le trouver avec le cash pour les piles. Je crois que je l'ai eu sur Vinted. J'avais fait pas mal de ventes pendant un moment. Et avec mes ventes, j'ai pu donc l'acheter. Tati Célie, elle est super heureuse. Donc je suis content qu'il y ait le cache-pile parce que souvent il n'y a pas de cache-pile. Par contre, j'ai pas la boîte avec, mais elle est quand même en très bon état. Et normalement, elle fonctionne. Donc, est-ce que je vais réussir à faire fonctionner? Il me faudrait un E.T. taille réelle pour mettre avec parce que c'est vraiment la dictée magique de E.T. qu'on retrouve dans le film. J'allais dire le premier film, mais E.T. il n'y a eu qu'un seul film. Par contre, départ? Non. Il y a... Comment on fait? Comment on l'allume? Alors là, je crois que c'est pour brancher le casque. Après, peut-être que Célie, elle a enlevé les piles. Au cas où. Ok, bon, j'arrive pas à l'allumer, mais je sais qu'elle fonctionne parce qu'on l'avait testé. Ben, pour l'allumer, il faudrait mettre des piles. Je pense qu'elle a enlevé les piles par sécurité parce qu'en fait, on le laisse en vitrine. Maintenant, je voulais aussi vous montrer ça. Alors, c'est des éléments de décoration que je fais pour mes vitrines d'Etolf ou tout simplement pour mon salon ou des choses comme ça. La petite astuce, j'achète des cadres alors les cadres, je les achète à Action parce que c'est l'endroit du monde le moins cher pour acheter des cadres, tout simplement. Donc c'est des jolis cadres, il y en a de toutes les couleurs, des blancs, des marrons, des gris, des noirs. Voilà, il y en a plus arrondis sur les bords, ceux-là ils sont plats. Je trouve que ça rend super bien. Et au niveau de la photo, en fait, je prends tout simplement des photos de fond d'écran, des wallpapers, des choses comme ça. Je sais pas si on... Voilà, Toton et l'anglais, hein, on en reparlera en commentaire.
Et du coup, en fait, je prends tout simplement des photos en fond d'écran, je les récupère, je les mets sur une clé, sur un téléphone portable, sur n'importe quoi. Et en fait, quand on va dans les centres commerciaux, je ne sais pas du côté de chez vous, mais du côté de chez moi, dans les centres commerciaux, il y a toujours des endroits où on peut imprimer nos photos. Et il y a deux formats. Il y a le format photo standard et il y a le format photo A4. Donc, nous voilà avec ce format photo A4. Et c'est super, franchement, c'est super. Ça fait des bons petits cadres bien geek, vraiment comme on veut. Donc là, c'est par rapport à la maison de la mère de je sais plus quel nom dans le film, dans la série Stranger Things. Voilà, comme vous pouvez le voir, avec toutes les lettres, le canapé et tout. Je trouve que c'est super beau. J'espère qu'il y aura un très beau rendu en vidéo. Et je vais vous en montrer un autre. Alors j'en ai de Marvel, j'en ai de DC Comics, j'en ai un peu de tout. Alors celui-là, le cadre est un petit peu rayé. Comme je vous ai dit, c'est des cadres pas chers, donc ça se raye très facilement. Alors je ne sais pas si vous allez reconnaître la maison des sœurs Halliwell dans la série Charmed. C'est une magnifique maison que j'adore énormément. Et je trouve qu'en cadre, elle rend super bien. Alors ça, dans des salons, dans un salon, dans des toilettes, dans une chambre, sur une table de nuit, je trouve que ça fait tout son effet d'acheter des petits cadres comme ça de chez Action. Alors les cadres chez Action, ils valent, si je ne dis pas de bêtises, moins de 2 euros. Et la photo, pour l'imprimer, les photos de cette taille-là, je les paye 2 euros dans les grandes surfaces pour me les imprimer. Et les photos A4, non, ça c'est les photos A4. Les photos pour les vraiment la taille standard photo, je ne sais pas quelle taille ça fait. Ça fait un quart de ces photos-là. On les trouve, je crois qu'on peut les imprimer pour 20 ou 25 centimes à peu près. Donc c'est assez intéressant, ça fait 3,50 € à 4 € maximum le petit cadre. Entièrement personnalisable parce que vous pouvez faire un fond d'écran, vous pouvez faire un montage vidéo et vous le mettre vous en cadre. Si vous avez une chaîne YouTube, mettre le logo de votre chaîne YouTube dans un cadre derrière vous et tout, je trouve que c'est super sympa. Il faut que je vous refasse des vidéos sur Vestron, sur mes lectures du moment, sur les Black Series. Je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo, j'ai eu quelques nouvelles rentrées Black Series. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus. Parce que je sais que ça intéresse aussi certains d'entre vous au niveau des Black Series. Alors les projets avancent, voilà, pour la collection. Il va y avoir une énorme pièce qui arrive que je vous ai encore jamais montré en vidéo. Mais que je ne vais pas tarder à vous montrer d'ici quelques semaines, quelques mois. Je vous montrerai jamais la totalité de ma collection parce qu'il y a des choses que j'ai envie de garder secret, mon petit jardin secret à moi. Mais je peux vous montrer quelques pièces de ma collection que je vous ai encore jamais montré. Et un nouvel aménagement parce que comme vous savez, j'ai des dizaines et des dizaines de vitrines. Et je voulais vraiment faire une vidéo, pas tout mettre dans la même vidéo bien entendu, sinon j'aurais plus rien à vous montrer comme contenu pour la suite des vidéos sur YouTube. Mais en tout cas, vous montrer un petit peu mes différentes passions, mes différentes collections. Il y a un peu de tout parce qu'il n'y a pas que des figurines, des statues, des choses comme ça. Et il n'y a pas que des jouets aussi. Il y a énormément de livres, donc des comics, des BD franco-belges. Il y a d'autres objets qui ont été utilisés dans le tournage de certains films très connus. Il y a aussi pas mal de choses en taille réelle. Et tout ça, je pense que ça pourrait vraiment beaucoup intéresser certains d'entre vous. En attendant, je vous remercie. La chaîne continue de grimper tout doucement, mais sûrement. En tout cas, je prends toujours énormément de plaisir. Il y a vraiment une identité à cette chaîne YouTube que j'apprécie énormément. Entre les avatars, la petite présentation, les playlists qui sont bien triées et tout. Vous avez plus de 120 vidéos actuellement sur la chaîne YouTube qui sont triées par catégorie. Jouets, figurines, statues. Et je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos de la chaîne. Je vous invite à aller les voir. En attendant, je vous dis à très vite pour une vidéo et je vous remercie pour tout. Allez tout le monde, ciao!